Inspire. I want to talk to you today about toilets. Action. Aujourd'hui, on vous parle de toilettes écologiques. Pourquoi c'est important ? Eh bien parce que la gestion des déjections, mictions, sels, excréments, étrons, bronzes et autres coprolites de 7 milliards d'êtres humains est un problème majeur. On ne va pas vous refaire l'historique des toilettes, mais depuis le modèle dit moderne de 1775, l'innovation semble avoir fui ce sujet. Pourtant, 4 milliards d'humains n'ont toujours pas de toilettes chez eux, et 2 milliards n'ont accès à aucune latrine, devant se débrouiller à même le sol, les cours d'eau ou grâce à des toilettes volantes, c'est-à-dire en faisant ses besoins dans un sac plastique qui sera ensuite jeté le plus loin possible. Si vous regardez cette vidéo, c'est qu'il y a de grandes chances que vous fassiez partie des privilégiés qui ont accès à des toilettes dignes de ce nom. Mais sont-elles écologiques ? Il y a 3 grands problèmes à prendre en compte: l'utilisation de papier, l'utilisation d'eau, la gestion des matières fécales et urinaires, le tout lié à l'hygiène et à la pollution. Voyons le premier impact, celui du papier. Parce que chaque jour dans le monde, c'est l'équivalent de 27 000 arbres qui partent dans les égouts via le papier toilette. Et à la pulpe de cellulose issue des arbres s'ajoute l'utilisation de solvants, d'énergie et de beaucoup d'eau pour fabriquer vos doubles feuilles douces et résistantes. Un rouleau de papier toilette, c'est entre 40 litres et 140 litres d'eau. Alors même si certaines marques essayent de mieux faire, il vaudra mieux essayer de s'en passer. Et comment on peut s'en passer ? Eh bien, avec de l'eau. Pour ne pas utiliser de papier, on a des alternatives comme les douchettes ou les toilettes à bidet. Le principe est l'utilisation d'eau pour le lavage intime, ce qui garantit une certaine hygiène. Cette eau provient d'une douchette qui est soit directement intégrée aux toilettes, comme c'est le cas avec les toilettes à bidet asiatiques ou celles que je vous présente là, soit mise à disposition à côté des toilettes comme on le voit souvent dans les pays musulmans. Vous pouvez donc facilement en installer une dans vos toilettes et pour compléter le jet d'eau où vous séchez, il est possible d'utiliser des linges lavables. Donc pas besoin de toilettes ultra high-tech énergivores. Mais nous ne sommes pas dans un monde idéal où l'eau de nos toilettes serait traitée dans un circuit fermé en phytoépuration. Et en ville, on utilise majoritairement de l'eau potable. Cela s'explique par le fait qu'on ait un seul circuit d'arrivée d'eau en ville. Et si on devait le doubler avec des nouvelles canalisations en cuivre ou en plastique, eh bien évidemment ce ne serait pas avantageux écologiquement. Mais du coup, on gâche pas mal de ressources aquifères pourtant rares. Et le traitement des eaux usées reste coûteux, consomme beaucoup d'énergie et les boues grises, souvent polluées, ne sont pas forcément réutilisables en maraîchage. On est donc loin d'une solution satisfaisante. Alors, comment se débarrasser du problème de l'eau ? Eh bien avec les toilettes sèches, des toilettes assez connues qui remplacent l'eau par la sueur ou la paille. Outre le fait de ne pas utiliser d'eau, elles résolvent aussi notre troisième problème qui est la gestion des matières fécales et urinaires. En effet, leur grand avantage est de fournir du compost en valorisant des matières qui finissent d'habitude dans nos égouts et nécessitent des opérations d'épuration des eaux usées. Il existe même des toilettes sèches à séparation des urines, un peu plus techniques dans leur utilisation, mais qui permettent de traiter urine et matière fécale séparément et donc de manière plus appropriée. Le papier toilette, s'il n'est pas blanchi, peut lui aussi être composté. Il peut être acheté sans emballage, et le mieux serait quand même de le remplacer par des feuilles naturelles ou des lingettes réutilisables, puisqu'il demande lui-même pas mal d'eau à sa conception. Mais bon. Et contrairement à ce qu'on peut croire, il n'y a pas d'odeur si l'on recouvre bien ses déjections et que l'on aère la pièce de la même façon que pour des toilettes classiques. De plus en plus d'enseignes proposent des toilettes sèches en kit et chez Edeni, nous nous sommes prêtés au jeu de monter une toilette sèche qu'on nous a offerte. Les toilettes sèches existent aussi dans des petits immeubles, mais il est vrai qu'elles sont loin d'être généralisables en ville. Ces dernières années, les ingénieurs ont commencé à s'intéresser à ce problème d'hygiène publique. Il y a plusieurs pistes, mais aucune ne semble être prête pour une commercialisation de masse. Certaines cuvettes sont enduites de revêtements futuristes qui laisseraient glisser les matières sans avoir besoin de chasse d'eau, mais ce n'est pas encore tout à fait au point. Grâce au financement de la Fondation Gates, des chercheurs et chercheuses de l'université de Cranfield ont mis au point des toilettes nommées The Nanomembrane, qui ne nécessitent pas d'eau. Alors c'est un système de condensation qui transforme l'urine en vapeur puis en eau liquide, utilisée pour arroser les plantes ou laver le sol, tandis que les déchets organiques solides permettent la production d'électricité par méthanisation. Ils sont déjà installés dans certaines villes du Ghana, mais ces toilettes sont encore loin de se développer à l'échelle mondiale. Alors si vous avez envie de plancher sur la question, eh bien pensez-y dès votre prochain passage aux toilettes.
Ou vous pourrez aussi nous rejoindre sur les réseaux sociaux, sur notre Instagram. Voilà, rejoignez Denis. Salut!